comment je peux dire, optimal par rapport à la configuration comment je peux dire, de la scène et de la vidéo là est pas optimale par rapport aux anciennes. Il y a une mise à jour de Pro Real Time et j'ai pas encore réussi à rétablir tous les anciens paramètres. Mais bon, comme ça me paraît pas trop mauvais pour commencer. Donc on attaque tout de suite avec, comme d'habitude, l'analyse du CAC 40. Alors, on plafonne hein, depuis un moment, hein, vous le voyez, on échoue là à dépasser les 7390, 7400 points, donc en gros la zone des plus hauts historiques sur le CAC 40. Et puis on a fait une très très mauvaise fin de semaine vendredi avec une clôture on perd quasiment 2%, moins 1,78%, vous voyez, ouverture au plus haut, clôture au plus bas, et surtout avec des gros volumes. Donc je ne veux pas dire inquiétant à ce stade, mais assez un signe qui pousse quand même en faveur comment je peux dire, d'une consolidation, d'une correction, d'une congestion un petit peu plus marquée à très court terme. Après, avec les marchés, on n'est jamais, disons, il y a jamais de science exacte, donc ça se trouve, lundi, on peut ouvrir avec un gap haussier au-dessus de 7450 points. J'en sais rien, voilà. En tout cas, l'analyse technique à ce stade milite au moins en faveur d'un retour à entre 7000, moi je verrais bien la zone 7100, entre 7000 et 7100 dans un premier temps. Je pense que ce serait une bonne consolidation. On corrigerait un mouvement vieux de quasiment un mois et demi. Euh, donc ce serait pas trop mal, même si aussi à ce stade on peut remarquer une petite, voilà, une petite oblique, un support oblique haussier. Donc à voir, on verra lundi ce que ça dit. En tout cas, moi je pense, hein, je trouve il serait convenable de revenir voilà, entre 9150 et 7050 points tranquillement sur le CAC 40. Alors, on aborde la partie action et comme d'habitude, il y a des petites small caps, il y a des petits titres. Je me permets d'en parler car il y a des volumes assez conséquents ces derniers temps. C'est le cas de DroneVolt dont on a plusieurs fois aussi déjà parlé dans cette vidéo. Donc DroneVolt, je commence tout de suite avec DroneVolt. Petite valeur qu'on peut aussi mettre dans la catégorie d'aube. Pourquoi? Tout simplement car il y a des financements dilutifs sur le titre via des OCA, des obligations convertibles en actions. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à vous renseigner un petit peu sur le sujet. J'imagine que parmi mes auditeurs, il y a quand même pas mal enfin la plupart, vous êtes au courant de ce que sont les OCA et de ce que c'est qu'une valeur qu'on peut caractériser de daube. Donc, toujours, je l'annonce quand je parle d'une valeur entre guillemets daube. En l'occurrence, DroneVolt en fait partie. Donc, je m'adresse principalement aux traders avertis. Voilà, c'est pas les valeurs les plus faciles à gérer, mais il y a eu une grosse news là, fin de semaine, avec la valeur capitalisée, ça cotait 6 millions d'euros. Ils ont annoncé un contrat historique à 20 millions, plus de 20 millions d'euros. Donc, votre boîte vaut 6, vous rentrez un contrat qui vaut 20. On se dit, bon, ça peut être une boîte qui va m'intéresser malgré les OCA. Voilà. Et bon, bah, il y a eu des gros volumes, plus de 5 millions, 5 millions d'euros échangés vendredi et plus de 5 millions d'euros échangés aussi jeudi. Donc ça fait quand même à chaque fois plus de 50% du capital désormais, vu que le titre a fait x2 entre-temps. Euh, Ce qu'on peut dire, c'est que, alors bon, forcément, rentrer sur un gap aussi après une news, c'est toujours compliqué, surtout sur des valeurs un peu dobiques comme ça. Par contre, ce qui nous va nous intéresser, c'est derrière, vu qu'il y a des volumes qui entrent, on se dit c'est probable que le jour où ça consolide, euh, quand on arrive sur des points techniques intéressants, il y ait des gens qui payent. Alors, on n'y est absolument pas, mais le premier point technique, ce serait un retour, vous voyez, direction des 1,2 centimes d'euros, donc 0,012 euros. Alors, on en est loin, ça voudrait dire un retracement de combien? De plus de quasiment 45%. Voilà. Par contre, d'un point de vue technique, on voit qu'il y a une grosse bulle, un écart entre le bas de la bougie et la bande de Bollinger qui est en train de s'écarter par le haut. Donc déjà, premier point, ça va être un contact lundi. On va essayer d'observer un premier contact sur la bande de Bollinger.
et à voir s'il y aura toujours des acheteurs ou si on veut consolider un petit peu plus bas. Sinon, tranquillement, dans ce genre de configuration, ce qu'il est probable, ce qui est probable de se passer, c'est une évolution là quand même avec pas mal de, comment je peux dire, avec pas mal de volatilité, mais globalement à plat. En attendant qu'on vienne chercher la M7, et puis le jour où on vient chercher la M7, moi ce sera un point qui m'intéresse fortement. Et sinon, on pourra aussi viser peut-être une touchette, un retour sur les 0,16, les anciens plus hauts du 27 décembre. Après, pour ce qui est des objectifs haussiers, on voit qu'en prenant un peu de recul, on est quand même globalement sur une zone de résistance. Enfin, on n'est pas loin on vient de passer une zone de résistance qui était quand même assez significative, donc en théorie, zone devenue support. Et derrière, ça laisse entrevoir des objectifs assez importants, direction potentiellement les 0,30, voire même un petit peu plus, 0,03, voire même 0,035. Donc voilà pour DroneVolt. Moi, ce que je vais observer, surveiller à titre personnel, ça sera forcément un retour et bande de Bollinger, voire les 0,16, 0,17, et sinon un retour sur la M7, ou alors troisième option, un achat en cas de cassure des récents plus hauts, donc c'est-à-dire les 0,0262. Voilà, c'est des valeurs très compliquées, il faut avoir un stop assez large, il faut vraiment avoir un plan bien défini. Donc, je prends le temps d'être assez pédagogue sur ce genre de titre parce que ça m'intéresse beaucoup, mais c'est très compliqué et on peut facilement se brûler. Donc voilà, j'espère que vous aurez suffisamment d'informations après ce que je viens de vous dire pour vous faire un plan ou pour essayer d'analyser tout ça de votre côté par rapport à votre profil. Deuxième valeur, alors aussi une petite small caps très très spéculative. Alors bon, le marché est assez, comment je peux dire, donne pas mal d'opportunités en ce moment sur les petites capitalisations. Vous savez que moi j'adore trader ça, les titres entre 5 et 20-25 millions de capitalisation. Pourquoi? Parce que des fois, les signaux d'analyse technique sont souvent, délivrent souvent des grosses hausses, voire des grosses baisses derrière. Donc pour swinger, c'est parfait. Disons le ratio, tant qu'on passe sur le titre, est-ce qu'on peut y gagner? Voilà. Alors, Egide fait partie de ces titres-là. Récemment, donc c'est un peu pareil, on doit être aux alentours de 10-11 millions de valorisation. Donc bon, un emballement spéculatif sur les titres, des résultats et un carnet de commandes supérieur aux attentes. Il y avait une première résistance ici à 0,75, on l'a explosé. Une deuxième à 0,93, on l'a explosé. Et désormais, on est reparti direction 1,25, 1,30 et on est dans cette zone depuis entre 1,30 et 0,95. Donc il y avait un point d'achat vendredi, j'en ai parlé sur Twitter sur la même set, donc entre 0,95 et 1 euro. Le titre s'est bien défendu derrière, a réussi un petit peu à repartir. On voit qu'il y a des gros volumes. Vous voyez, hein, je veux dire, ça reste des petites capes, mais il y a 450 000 euros quasiment échangés sur la journée. Voilà, c'est pas des mecs comme moi qui faisons décoller le cours de ces titres, surtout que bon, ça fait un moment qu'elle était déjà partie. Enfin bref. Euh, des mecs comme vous et moi plutôt, je voulais dire, hein, voilà, on est petits porteurs, c'est des lignes de quelques milliers, des fois quelques dizaines de milliers d'euros qu'on trade. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, d'un point de vue technique, il faudra réussir à s'affranchir des 1,10 €. Si on arrive à repasser les 1,10 € là, lundi, mardi, on pourrait de nouveau accélérer. Et on est sur une belle parabole haussière là. Donc l'objectif ce serait derrière, pardon, une belle exponentielle. L'objectif ce serait de rallier la zone des 1,50 € à moyen terme. Et pareil, si vous êtes entré aux alentours des 1 €, je pense que ça peut être bien d'avoir son stop sous 0,92 centimes. J'accélère un petit peu, hein, j'essaie d'être toujours pédagogue, mais j'essaie d'accélérer aussi pour pas vous faire des vidéos d'une heure à chaque fois. Lucibel, pareil, pas un titre, plutôt une très petite capitalisation, vraiment small caps, donc bon, je prends le temps d'avertir, c'est des valeurs qui peuvent être assez liquides. Je me permets d'en parler, pourquoi? Parce que vendredi, il y a eu des gros volumes. Voilà, vous voyez aussi 450 000 euros échangés sur ce genre de titre, c'est pas anecdotique et c'est souvent les prémices de mouvements un petit peu plus spéculatifs, un petit peu plus haussiers. En tout cas, Lucibel, pourquoi je m'intéresse au titre après cette séance? Parce que tout simplement, vous voyez qu'on peut, le titre évoluait depuis un moment. Bon là, il y avait, vous voyez la zone d'1 € qui faisait support
support, on est passé en dessous, bim, on a accéléré à la baisse, elle est venue faire résistance une fois, résistance deux fois, résistance trois fois, et puis là on a réussi à passer avec des gros volumes, alors je sais pas s'il y a une news ou quoi sur le titre, j'ai pas du tout suivi, et on a une config assez intéressante avec des bandes de Bollinger qui étaient très serrées, donc qui repartent à la hausse, enfin qui s'écartent plutôt, des volumes, et au-dessus des moyennes mobiles les plus importantes, à savoir bon, la 7 et la 20 sur du court terme, et la moyenne mobile 200 pour avoir une idée de la tendance à plus moyen terme. Voilà, bah, tout simplement, je pense que c'est un titre, ben, on peut encore s'intéresser voilà, entre 1,10 € et 1,05 € avec peut-être un stop sous, allez, faut se laisser de la marge, 7-10% en dessous, et pour viser un objectif un petit peu plus haut, je verrais bien la valeur hein, accélérer, direction peut-être les 1,40 voire 1,50. Si les volumes continuent à rentrer, je ne sais pas la raison du pourquoi du comment. Euh, En tout cas, titre intéressant d'un point de vue technique. Il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est une configuration très jolie. Donc je pense qu'on en reparlera encore dans les prochaines émissions. Lama Group, notre petite chouchoute sur laquelle on a fait un excellent trade, vous le savez, les deux dernières semaines. Alors, bon, moi, pour être tout à fait honnête, je suis sorti sur cette bougie lundi, le restant de ma position à 1,74 ou 1,75 de tête, je sais plus. Parce que quand je voyais la bougie avec des plus hauts à 1,98 et une clôture quasiment au plus bas, je me suis dit que ça sentait la consolidation un petit peu plus marquée, surtout sachant qu'il y avait une bulle. Vous voyez, le bas de la bougie ne touchait pas la bande de Bollinger. Donc, malheureusement, ou malheureusement pour moi et heureusement pour d'autres peut-être qui sont encore dedans, j'ai eu tort. Et le titre est reparti de plus belle. Et pour tout vous dire, je suis rentré à la clôture, ou peu avant, enfin, sur la zone des 2,20 €, je suis re-rentré sur le titre vendredi soir. Pourquoi? Parce que ben, j'ai été très surpris de la relance haussière. Il y a eu des volumes, plus d'1 million d'euros échangés aussi sur ce petit titre, juste aux prémices d'une grosse zone hein, technique, comme vous pouvez le voir. Donc, ben, du coup, je verrais bien le titre encore accélérer direction peut-être les 2,60. Voilà, un petit trade pour jouer du 15-20%, de 22,60. Alors, petite ligne évidemment, hein, là, à ce stade-là, je peux plus me permettre de rentrer très gros quand c'est une valeur qui vient de prendre. Enfin, c'est pas mon style de trading quand c'est une valeur qui vient de prendre 150% en ligne droite. Et puis je pense que j'aurais tendance à invalider mon scénario rapidement si je sens que ça part pas lundi, quitte à peut-être invalider trop tôt, parce que sinon, enfin, disons le vrai point d'invalidation de la tendance court terme là qui s'est mis en place, c'est le jour où on fera une cassure sous la M7. Enfin, on clôturera sous la M7. Spingard, alors encore des petits titres spéculatifs. Par contre, bon, on fait un moment qu'on en parle. On a eu ce non-croisement aussi M7 M20 avec une super bougie lundi, des gros volumes, pareil, quasiment 1 million d'euros échangés. Il n'y a rien à dire, le marché en ce moment il est un petit peu tourné sur ses small caps, donc bah, c'est bien si on arrive à performer dessus. Ce que je peux dire, c'est que bah voilà, en daily, super clôture, quasi bas au plus haut depuis un moment, on sort des bandes de Bollinger au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Ça fait un moment qu'on en parle sur la vidéo. Moi, à titre personnel, j'en ai pas. Si vous en avez, bravo à vous. Surtout qu'en hebdo, enfin, j'en ai plus. Surtout qu'en hebdo, c'est pas mal, hein. Vous voyez, on sort aussi des bandes de Bollinger. Bon, les volumes sont ce qu'ils sont par rapport à une période. Bon, c'est rien du tout, mais c'est quand même 1 million, enfin plus sur la semaine. Je pense vous voyez la zone d'1 € qui est une grosse zone de résistance. Vous voyez les plus bas là d'ici de août 2021. Si ça casse, je pense qu'on pourrait assister à une accélération direction 1,25 dans un premier temps et derrière la zone des 1,60, donc théoriquement du 25 à 60%. Donc, vous pouvez vous mettre un TP1 1,25 €, un TP2 1,60 €, puis éventuellement laisser le reste courir. Et donc, ben, au vu hebdo, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt sur un point d'achat, même si le titre a déjà bien accéléré ces dernières semaines. Euh, et j'aurais tendance à invalider désormais si on venait à rompre, enfin invalider mon scénario là que je viens de vous exprimer, si on venait à casser de nouveau par le bas les 0,90, 0,88 centimes. Allez, on accélère un petit peu, Médincel. Euh, bon, Médincel assez compliqué, le titre en ce moment j'ai l'impression, parce que on va s'intéresser à ce qui s'est passé récemment. Euh, Le titre fait souvent des bons débuts de séance avec des grosses accélérations, puis retrace en cours de séance. Ça s'est passé là mardi, ça s'est aussi repassé un petit peu vendredi. Par contre, on sent qu'il y a des volumes, vous voyez, ça monte tranquillement. On sent que le titre a envie de s'extraire par le haut, donc à mon avis, c'est
bah, forcément, les probabilités me disent que c'est quand même, enfin, question de temps, quoi, avant qu'on parte, ou alors si on part pas, bad news, quoi, et dans ce cas-là, on ira à la cave. Attention, ça reste une biotech. Pareil, on est en train de casser une résistance, donc j'aurais tendance à dire que les 8,40 €, 8,50 € sont plutôt un point d'achat avec une invalidation sous 8 €, sous 8 € et même 20. Et puis bon, premier objectif, c'est de retourner sur la zone des 9 €. Ça fait pas un objectif incroyable, mais par contre, c'est une biotech, ça peut spéculer, il y a des volumes, ça peut accélérer, et derrière, on pourrait peut-être relancer direction les 10,50 €, les 10,50 €, voire les 11. Voilà, voir les 11 dans un premier temps, et peut-être derrière plus si affinité, si grosse news, on verra, et on reverra éventuellement nos objectifs à la hausse. En tout cas, je tiens à rappeler que c'est un titre qu'on trade, et normalement certains d'entre vous sont dedans depuis ce gros point d'achat des 6,70 €. Donc si tel est le cas, vous êtes quand même encore en plus-value de quasiment, voilà, quasiment 25, 20, presque 30%. Rexel, alors Rexel, on est sur une valeur un peu plus grosse, bah, trend following, hein, depuis qu'on a cassé, depuis qu'on a donné le signal là sur les 21 euros. Normalement, si vous êtes dedans, vous gagnez déjà quasiment là actuellement 11%. Donc sur ce genre de titre qui vaut quelques milliards, c'est quand même pas mal. Ben écoutez, tranquillement, on se laisse porter. Bon, on voit que la M7 a quand même tendance à tenir, donc peut-être qu'on aura une première alerte le jour où on casse les 23 € par le bas, et puis derrière, il faudra pas casser la M20, bah, sinon on pourrait commencer à parler d'invalidation de tendance, ou alors au moins on aurait un signe que les flux sont un petit peu moins porteurs sur le titre, et que ben, un signe de consolidation, correction à très court terme. Mais là, en l'occurrence, si vous êtes rentré à 21,30 €, normalement, vous n'avez encore aucune raison de sortir, sauf si vous avez atteint des objectifs euh, qui ne sont pas techniques, qui sont, comment je peux dire, par exemple, si vous êtes rentré à 21 et vous dites à 12%, je prends des bénéfices, bah, normalement, aux alentours des 23 €, vous prenez quelques bénéfices. Valorec, on a échoué à casser cette. On va se mettre en hebdo, c'est plus propre, vous verrez mieux. On a tenté la semaine dernière, on a échoué à casser les 14,30 €, donc le titre a besoin peut-être de consolider un petit peu et de trouver un petit peu plus de force pour retenter une cassure. Je rappelle que c'est un titre que je surveille vraiment dans une optique de moyen terme, car une vraie cassure là avec des 14,50 € pourrait, bah, vous voyez, on casserait une grosse figure de congestion par le haut, qui a plus de 3 ans, hein, 2020-2023. Et derrière, on aurait un objectif, là, le gap à 18,90, 19 €. Donc un joli objectif théorique moyen terme de. Qu'est-ce que. On va prendre 14,55, de plus 32%. Technip Energy, bon, en hebdo, vous voyez que c'est toujours très propre. Rien à dire. En daily, cependant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit la semaine dernière, attention, Technip Energy, ça commence un petit peu à, comment je peux dire, à des signes que le titre aurait peut-être besoin de consolider, parce qu'on venait de faire une première clôture sous la M7 depuis le début du mouvement. Vous voyez, on n'avait jamais clôturé sous la M7 jusque jeudi 16 février, et on ne s'est pas trompé, parce que ben, tout simplement, le titre a essayé de repartir début de semaine, mais a corrigé fin de semaine. Et on est revenu sur une première zone. On a même cassé la M20. Donc vous voyez, on va avoir ce croisement baissier M7 M20 qui est pas forcément, bah, qui est un signal technique assez, bah, qui est pas avantageux, quoi. Qui est, comment je peux dire, normalement c'est pas un signal technique qui nous intéresse. C'est un signal technique qui plutôt, qui milite plus en tendance dans le sens d'une baisse ou d'une consolidation à court terme. En tout cas, d'un point de vue horizontal, on est sur une première zone intéressante, les 18 € qui ont l'air de tenir. Si ces 18 € cédaient, venaient à céder, je pense que ce serait bien de se mettre une alerte sur les 17 € et le gap du 27 janvier. Il y aurait un petit gap du 27 janvier à combler. On n'y est évidemment pas encore. Si la zone tient, il y a des chances que ça reparte. Et puis derrière, si ça repart et qu'on n'a pas notre point d'achat sur les 17 €, bah, on se met une alerte au-dessus des récents plus hauts. Et puis si ça part, on a le signal haussier. Sanofi s'est bien repris depuis ses résultats. On a eu des gros volumes vendredi. Bah, une bougie qui est pas incroyable parce que vous voyez, on clôture au plus bas. Après, la disposition technique
reste assez intéressante. Moi, je pense qu'il y a un gros plafond là entre 93,50 et 92,50, donc une zone de 1 euro qui est une grosse résistance. Euh, Si vous êtes déjà dans le train, je pense que vous pouvez invalider votre scénario à très court terme, là, ici, sous les 87 euros. Et sinon, c'est un titre qui, moi, pourrait potentiellement m'intéresser en cas de cassure des 93,50 à la hausse. Ça libérerait pas mal de potentiel. Enfin, d'ailleurs, ça laisserait présager, ça rendrait probable un retour au moins sur la zone des 100, 101 euros, voire peut-être même les plus hauts historiques sur le titre. Voilà pour Sanofi. Je pense que rien de plus à dire. Donc, pour un canal, hein, un scénario en canal. Éventuellement, on achète la cassure, et puis on espère que ça accélère. Ou alors, on achète le bas avec un stop assez serré, vu qu'on a un bon ratio gain-risque. Carmat, toujours sur support, zone de support intéressante, donc un ratio gain-risque intéressant. Ça prend du temps, mais on sent que ça a un petit peu peut-être envie de se stabiliser. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le titre. Moi, j'estime que c'est une zone d'achat intéressante. Pourquoi? Parce que comme on est sur un gros support, vous avez un ratio gain-risque super intéressant et vous avez un stop très facile à placer. Et là, l'idée, c'est de jouer derrière, si ça repart, un retour direction les 11 euros, 11,20 €. Ipsen, alors Ipsen, on en parlait la semaine dernière en anticipation que peut-être une cassure des 110 euros pourrait être un bon point d'achat. Pourquoi? Parce que grosse résistance et puis derrière on pourrait relancer sur les plus hauts récents du titre. On a tenté cette semaine, on n'a pas réussi, donc c'est probablement partie remise. Je pense que la fin de semaine des indices n'ont pas aidé. En tout cas, la résistance est très claire désormais, donc se mettre une alerte au-dessus des 111 euros. Et si on venait à les repasser, ce serait probablement le bon signal. Donc si le titre vous intéresse, une alerte au-dessus, et puis derrière, vous pouvez mettre votre stop sous les 108 euros, là les plus bas du jour, et la M7, et puis le remonter au fur et à mesure que votre trade part. Je m'explique, c'est-à-dire si vous achetez à 111 avec un stop à 108, donc vous avez 3, donc ça doit faire du 2% et demi à peu près de risque, on va dire. Et ben du coup, si votre titre vous avez acheté à 111 et monte à 115, vous remontez votre stop à 0, voire même un petit peu au-dessus. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien perdre. Et puis comme ça, vous continuez d'accompagner le titre. Pareil, si votre stop remonte à 120, enfin si le titre remonte à 120, peut-être placez votre stop sous les 115. NJ, alors NJ, je vais juste simplifier un peu le graphe parce qu'il est un peu, voilà, ça fait un moment que j'avais pas trop vu la valeur. Alors là, on va s'intéresser à, si vous êtes plus un profil investisseur, un petit peu plus passif sur les marchés. NJ a publié d'excellents résultats, avec un excellent, enfin, un très bon dividende. Ils vont verser un gros dividende cette année, là, plus de 10%. Ça représente plus de 10% actuellement par rapport au cours. Donc le marché a salué, hein, vous voyez, publication des résultats, gros volume, hausse de 5%. CNJ, et en plus on n'est pas loin, si je dis pas de bêtises, voilà, ouais, d'une grosse, pardon, d'une zone assez intéressante, excusez-moi. Alors moi, ce que je préconise sur ce genre de titre, c'est bon, toujours compliqué d'acheter le gap haussier de la news. Par contre, on va voir comment ça réagit cette semaine avec le premier contact sur la M7 s'il y arrive, voir si on relance ou voir si au contraire ça casse, auquel cas il y aurait des chances qu'on ait envie de venir combler le gap, mais au vu des résultats, ça m'étonnerait. Après, l'élément qui milite en faveur d'un retour sur le gap, c'est le fait que les indices sont pas ouf en ce moment, enfin pas ouf. On a vu la séance sur le CAC, on a vu la bougie, donc si consolidation plus marquée sur le CAC, c'est peu probable qu'on ait NJ qui surperforme et qui reparte par le haut. Par contre, excellent titre du coup à intégrer dans un portefeuille moyen terme pour du rendement, voilà, 10-12% de dividendes, ça fait toujours plaisir, surtout que techniquement, je vais me mettre en weekly. Voilà, vous voyez qu'on est quand même, bon, il y a une grosse zone, hein, sur les 14,70 €, 15 euros. Si on venait à les dépasser, ça pourrait, je vais même me mettre en mensuel, oula, pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez la zone mensuelle là, on est vraiment juste en dessous. C'est pour ça que je parle vraiment de moyen long terme sur ce titre. On est probablement aux prémices de quelque chose, au vu des superbes résultats que vient de dévoiler le groupe. Donc même si vous voulez attendre un petit peu plus, la cassure des 15 euros, ça pourrait être un gros signal et court terme et moyen terme et long terme sur une grosse valeur de rendement comme NJ.
par rapport aux dividendes exceptionnels qu'ils vont verser là je crois que c'est 1,20 €, enfin ça fait quasiment 10% au cours actuel. Alors Carbios a bien rebondi sur le support qu'on avait identifié la dernière fois, donc bon à très court terme on est peut-être dans un triangle descendant comme ceci. Quoi qu'il en soit, tant qu'on tient le support, c'est bien. Moi je vise toujours 42 puis 46 sur le titre. J'en ai pas, hein, c'est des objectifs techniques que je vois hein, au niveau graphique, hein, vous voyez, hein, 42 ici, 46 ici. Donc si on venait peut-être à s'extraire de cette zone-là et à repasser les 40 €, ça pourrait être... Le graphe me fait penser un petit peu à celui de Médincel. On a du mal à s'extraire de la zone, mais en même temps on sent qu'on a envie de partir par le haut. Donc peut-être une petite alerte au-dessus des 40 € si vous voulez viser voilà, bon, 5% pour les 42, mais après derrière on va plus aller chercher du 15, voire peut-être plus en visant 15-20%, en visant les 46, avec un stop qu'on pourra, si on achète au niveau des 40 €, qu'on pourra placer sous 37,50 et qu'on remontera au fil du temps. XFAB, un peu à l'image de Technip Energy, on avait, enfin à l'image au niveau du graphique, mais sur XFAB, comme on n'est pas sur les plus hauts historiques, on avait vraiment bien identifié cette zone des 9 € comme prise de bénéfice, comme objectif. Après, sachant qu'on était dedans, qu'on avait chopé la valeur, enfin disons que j'avais commencé à en parler et parler du scénario aussi qui se mettait en place depuis la touchette, là, depuis fin janvier sur la M20. Derrière, on a eu le non-croisement, tac tac tac, on allait chercher les objectifs. Et depuis, ben, on sent que peut-être le titre a un petit peu envie de consolider. Vous voyez, on a fait une première clôture vendredi dernier sous la M7. Et depuis, on n'a pas réussi à la reprendre. Celle-ci est en train de commencer à baisser. Donc, il y a des chances que ça fasse un petit peu le même scénario que Technip Energy. Et qu'on ait tout simplement envie de consolider de manière très saine, auquel cas un retour sur la zone, environ la moitié du mouvement là, donc sur la zone, en plus ça correspond bien, sur la zone des 8,20 €, 8,25 € serait théoriquement un bon point d'achat dans le cadre d'une valeur qui est en tendance haussière, c'est-à-dire qui fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts aussi. Si on venait à consolider, ben 8,20 €, 8,25 € pourrait être un plus bas de cette tendance haussière, donc un point de rebond théorique pour derrière repartir, casser les 9,10 € et aller direction les 10 €. Voilà. Monakea, on en parlait la semaine dernière on se disait, on est en train de potentiellement croisement haussier M7 M20 qui pourrait se mettre en place si on arrive à tenir la M20 et repartir. Vous voyez qu'on n'a pas du tout tenu la M20, on n'a même pas du tout tenu la zone là, je voyais peut-être une zone des 0,60, 0,60 plus MM200. On voyait qu'on a un petit peu du mal, il y a eu des volumes sortants, il y a quand même un petit peu de volume, quasiment 250 000 € échangés vendredi. Bon, c'est clair que c'est rien si, en comparaison de valeur du CAC 40 où il y a des dizaines de millions d'euros échangés chaque jour. Mais on est sur des toutes petites valeurs, très techniques comme Monakea. Bah, du coup, si la zone venait à ne pas tenir, enfin, mon propos c'est que pour moi, on est plutôt dans une zone d'achat actuellement pour au moins jouer un rebond technique direction pour prendre 10-12%. Et sinon, si ça tenait pas, je la verrais bien peut-être là faire une mèche direction les 0,54 qui en même temps correspondrait à la bande inf de Bollinger, donc un support horizontal plus un support dynamique qui renforcerait les probabilités de rebond sur cette zone-là. On n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qu'on cherchera à observer la semaine prochaine. Et si ça se produit et qu'on passe à l'achat, c'est toujours pareil, on n'hésite pas à valider le scénario X% en dessous, fonction de votre niveau de risque, et invalidation euh, qu'on remontera avec le temps si le rebond au prorata, évidemment, si le rebond se présente. Mediantech, on parlait de la zone de support ici là des 6,70 € la semaine dernière. Ça, c'était la bougie du 17 février. On parlait aussi qu'il y a eu des gros volumes. Et ben, vous voyez que lundi, on a ouvert en gap haussier et on a gagné 5-6% en direct rapidement avant de repartir par le bas. Donc bon, pas grand chose à dire sur Mediantech. Si vous avez réussi à reprendre ce petit rebond de 6-7%, bravo à vous. Sinon, on est toujours plutôt dans une zone d'achat avec une invalidation assez simple à placer. Voilà, sous 6,60 €, 6,50 €. On sait que ça pue sur ce titre. Là, l'idée, j'ai pas vraiment comme c'est une valeur qui est pas haussière, j'ai pas vraiment d'objectif technique, bien que on pourrait avoir un rebond tech rebonds technologiques direction des 7,80 €, voire 8 € si la zone de support tient. Sinon, voilà, on en reparlera éventuellement si ce rebond se présente.
Alors, on est déjà à 30 minutes de vidéo, donc j'accélère un petit peu. Je vais essayer de finir en moins de. Allez, si j'arrive à faire moins de 42-43 minutes, ce serait bien. Innate Pharma qui a cassé son gros support des 3 euros et qui, bah, vous voyez, hein, qui a vraiment entamé un mouvement baissier assez important. On sort la bande on part en dessous de la bande inf. Vous voyez, qui accompagne bien la baisse. Les deux moyennes mobiles de court terme, la 7 la 20 enfin de swing, sont baissières du coup à ce stade. Par contre, on surveillera et je surveillerai éventuellement un retour. Alors, c'est une zone, mais un retour entre les 2,50 € et les 2,70 €. Zone qui a été très travaillée ici, où il y a eu beaucoup de volume, zone qui a été travaillée en novembre, et en plus ça correspondrait à la MM200. Et pareil, avec une invalidation. On en reparlera si on arrive déjà dans cette zone-là, mais peut-être une invalidation sous les 2,40 €. Renault, un petit peu la même chose que j'essaie de trouver toujours des parallèles techniques entre les valeurs. Bah du coup je sais pas. Moi il me fait penser un peu à Rexel. Rexel qui avait fait ici là, qui avait cassé ses plus hauts et qui était revenu faire un throwback derrière. Ben Renault c'est un allez où elle est là. Renault c'est un petit peu pareil. On casse une grosse. On, on fait une tentative de cassure, une grosse résistance voilà, au niveau des 41 euros. Puis derrière, on baisse sur toute la semaine, on repère quasiment quand même hein, sur les plus hauts. On a perdu combien là? On a perdu quasiment 10% en une semaine sur une valeur du CAC, c'est pas rien. Bon, après Renault, on sait que ça peut être assez volatile. Euh, on fait un throwback sur les anciens plus hauts et la zone intéressante, et en plus qui correspond à la moyenne mobile 20 périodes. Donc là, pour moi, on est sur un superbe point d'achat avec l'objectif de relancer en mode non croisement haussier M7 M20, comme on a pu le voir sur par exemple XFAB que je vous ai montré. C'est un peu le même scénario. Euh, un petit peu, elle me fait aussi un petit peu penser à Valorec qui a fait une fausse cassure et qui revient dans une zone d'achat intéressante. Bah là, Renault c'est pareil, et surtout vous avez une invalidation très claire, c'est-à-dire une cassure. On a fait un double plus bas là, un double bottom sur 40,20 €, donc sous 40 €. Vous savez que vous pouvez invalider votre scénario de très très court terme, pardon. Et l'objectif ça va être de relancer, et derrière par contre on aura un point d'achat, un signal d'achat au-dessus de 44 € sur le titre. Ipango, bah malheureusement, version de tendance à très court terme, on a cassé cette zone des 2 euros, donc ben désormais, vous voyez, le titre est sous pression baissière, on est tranquillement en train de baisser. Le problème, c'est que bon, là, il y aurait peut-être la zone de la MM200 qui pourrait faire support, mais elle est même pas encore plate, cette MM200, elle est encore un petit peu baissière. On n'est pas à l'abri d'une. Moi, j'aurais quand même tendance à voir la zone là, vous voyez, hein, la zone des 1,50 € comme support. On verra si on y arrive la semaine prochaine, si ça tient ou pas, entre 1,50 et 1,40. Par contre, on n'est pas à l'abri d'une accélération baissière direction les 1,04 €. Ça me paraît assez peu probable quand même au vu du dossier. Mais, techniquement, c'est un dossier qui va très vite dans les deux sens. Donc on ne serait pas à l'abri de faire deux. On était à combien? On était à 3 € jusqu'à 1 € en ligne droite, donc perdre 65% en moins de 2-3 semaines. Je dis c'est possible. Par contre, si vraiment première zone d'achat théorique là sur les 1,50 €, si ça casse par le bas la zone des 1,40 €, il y aurait des chances qu'on revienne sur 1 €, 1,10 €. Et par contre là, 1 €, 1,10 €, moi ce sera une zone d'achat. Enfin, je la manquerai pas. C'est le moins que je puisse dire. Et par contre, si la première zone là des 1,50 €, 1,40 € tient, bah, derrière la résistance ce sera 1,98 €, 2 €. Donc le TP théorique à viser en cas de simple rebond technique. Stellantis, un superbe résultat historique. Bon, ce qui est bien sur le titre, c'est que nous, on l'observait depuis un moment. On avait anticipé cette cassure du triangle ascendant. Théoriquement, vous êtes beaucoup à être rentré aux alentours des 15 euros. Donc, bah, si vous êtes toujours dedans, bravo à vous. On n'est pas loin d'aller combler le gap là des 17,13 €. Il y a eu des super résultats cette semaine qui ont donc bah, résultats historiques plus de gros dividendes qui ont fait que bah, le titre a même réussi à gagner encore 3%, quasiment 4,
jeudi, alors que les résultats ont été publiés mercredi, pardon. Par contre, vendredi, on n'a pas fait une super séance, on perd 2%. Mais c'est dommage, on n'est pas loin du gap des 17 euros. 17,15 €, 17,20 €. Et puis derrière, si ça passe, on pourra viser les plus hauts historiques aux alentours des 18 euros sur le titre. Et pareil, ici, on aura une première alerte de très court terme le jour où on vient casser la MM7. Atos, pas grand chose à dire, c'est poussif. Moi, vous savez que c'est un dossier que j'apprécie, que je traite pas mal. J'ai quand même tendance à avoir une. En gros, il y avait un triangle ascendant, on a cassé le triangle par le haut. Je me suis dit, on vient faire un throwback là dans la zone des 13 euros. Ça n'a pas tenu. On n'a pas réussi à repartir. On a cassé la M7, mais on tient la M20. Et on peut voir une très très court terme, hein, vraiment, si on prend les 15 dernières bougies, on peut peut-être voir un support aux alentours des 12,60 € plus MM20. Si cette zone-là casse par le bas, ça deviendrait très très probable qu'on revienne peut-être fermer le gap laissé ouvert le 16 février à 11,89. On n'y est pas encore, mais c'est un scénario qui pourrait me paraître probable en cas de cassure là des 12,50 €, 12,40 €. Voilà pour le titre. Et puis sinon, signal d'achat au-dessus de 14,20 €. Crossject magnifique. Le titre a réussi à bien repartir depuis la zone d'achat là qu'on avait. Pas mal de gens en avaient parlé, mais depuis les 4 euros. Et puis bon, on a essayé de casser les plus hauts là récents sur le titre au-dessus on a essayé de s'extraire et de s'affranchir des 5 euros pour accélérer. On n'a pas réussi, il y a des volumes, bon c'est rien de catastrophique à ce stade, il y a les moyennes mobiles qui arrivent, c'est très probable qu'on y aille. Euh, et puis si vous êtes dedans, vous pouvez tranquillement commencer à remonter votre stop. Et sinon, pour ceux qui ne sont pas dedans, signal d'achat observé la semaine prochaine en cas de retentative de cassure des 5 euros, voire 5,05 €. OVH, alors OVH c'est plus dans le sens où en fait on est sur un support, donc ratio gain risque intéressant, attention, il y a une oblique baissière, on est en train, configuration technique pas au top parce qu'on est en train de casser ce support plus sortir des bandes de Bollinger, donc si ça venait à ne pas tenir, ce serait probable qu'on revienne tester la zone des 13,30 €, 13,40 €, pardon, qui serait potentiellement un bon point d'achat. Et puis par contre, si ça vous intéresse lundi matin, que les marchés tiennent, ça peut peut-être se payer pour jouer un rebond technique et une éventuelle cassure des 15,30 € pour viser un retour sur les 16 €, 16,20 € sur OVH Group. Mais attention, hein, on est sur support, mais c'est pas la meilleure configuration technique, hein. NFL, j'en ai toujours en portefeuille. On n'a pas réussi à s'extraire, à casser là, les 3,40 € et sortir un bande de Bollinger. Donc bon, voilà, hein, on consolide dans des volumes un petit peu plus faibles. Rien d'inquiétant à ce stade. Il y aurait peut-être un petit support intermédiaire là, au milieu du mouvement. Vous voyez, désormais, on peut parler de range maintenant, je pense, entre 3,40 et 2,40, 2,50. Donc un range quand même assez important de 40%. Euh, donc là, ce qu'on va voir, la première chose qu'on va essayer de voir, c'est si en revenant au milieu de ce range, on pourrait peut-être avoir un petit support intermédiaire, là, les 2,90 €, 2,95 €. Est-ce que ça va tenir ou pas? Si ça tient pas, ce sera probable qu'on revienne tester les 2,40, 2,50. Sauf si d'ici là, la MM20 repart à la hausse et serve de support dynamique. En tout cas, sinon, signal d'achat, deux signaux d'achat, enfin trois signaux d'achat. Soit on joue un retour sur 2,90 pour jouer derrière une relance. Soit ça tient pas et nous on va plutôt chercher la zone des 2,40. Bas de range avec ratio gain risque intéressant. Soit on attend vraiment un signal d'achat et on passe à l'achat au-dessus de 3,40, 3,45. LVMH, enfin une consolidation sur le titre. Alors là, ça va être très très intéressant d'observer ça lundi. Pourquoi? Parce qu'on a fait une vraie bougie de merde avec des gros gros volumes. LVMH, c'est la première capitalisation du CAC. Donc si LVMH consolide, c'est fort probable que le luxe consolide. Et comme le luxe, c'est plus de 30% du CAC à 3 ou 4 valeurs, en termes de valorisation, en termes de pondération dans le CAC 40, si le luxe consolide, c'est très probable que le CAC consolide. LVMH a perdu quasiment 4% vendredi dans des gros volumes, donc sort des bandes de Bollinger par le bas.
Croisement baissier M7 M20, donc attention, attention, attention. En plus, on est sur un support là, les 775. Si ces 775 ne tiennent pas, la prochaine zone à observer sera les 745, 740. Et par contre, attention parce que ça laisserait présager de quand même quasiment 5% de consolidation, de baisse avant de trouver un nouveau support sur LVMH. Ou alors la zone tient, on l'achète parce qu'on sent que ça tient, on joue le rebond, éventuellement on prend des gains plus hauts, et ou sinon, en mode trend following, on peut se mettre une alerte au-dessus des 830 euros qui serait un super signal d'achat. Eramet, le scénario qu'on avait présenté la semaine dernière n'a pas tenu, on n'a pas réussi à reprendre sur la même 20, on a cassé les 100 euros par le bas, on a accéléré. Il y a un gap à venir combler là à 92,3 exactement, en plus ça correspondrait et à la zone de la MM200 et à la bande inv de Bollinger. Donc théoriquement un bon point d'achat, un bon support. Zone intéressante globalement. Support oblique haussier, MM200, gap à combler, bande de Bollinger Inf. À voir, par contre, si ça tient pas et que ça casse par le bas, grosse probabilité de retourner sur les 85 euros. Là, c'est tout ce que je proposerais sur le titre. C'est une zone de support sur laquelle on pourra commencer peut-être à s'intéresser au titre, regarder comment ça réagit et peut-être derrière acheter le titre en anticipant un éventuel rebond. Direction au moins peut-être la zone des 98 euros. Série 9 Group, alors si vous suivez les vidéos depuis longtemps, vous savez que c'est un titre que j'affectionne particulièrement et dont j'ai beaucoup parlé, c'est un très petit titre par contre aussi. Pareil, je me repermets d'en parler parce qu'il y a des gros volumes, quasiment 400 000 euros encore échangés ce vendredi, c'est pas anecdotique, il y a un gros mouvement haussier qui s'est mis en place sur le titre, donc avec des volumes en plus, donc c'est le genre de configuration qui nous intéresse. Bon, en daily, je m'attendais à mieux pour comment je peux dire, la clôture de la semaine. C'est pas ouf. Vous voyez qu'on on finit au plus bas de la journée alors qu'on a fait une mèche haute et on finit sous la MM7. Donc moi, ce que je vais observer dans cette configuration-là, c'est éventuellement si on repart plus durement vers le bas, ça va être quand on va commencer à se rapprocher de la MM20. Qui serait théoriquement un bon point d'achat dans ce genre de configuration. Vous voyez que ça fait un moment qu'elle n'a pas été testée. Et ou signal d'achat si on repasse les 2,32 € et qu'on arrive à les tenir. Vous voyez, c'est vraiment ce qui a bloqué là 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et 5 jours. Donc les 2,32 résistance. Je vais pas trop parler de support, peut-être la zone des 1,80. J'essaie de, vous voyez, à la louche, je retrace à peu près la moitié du mouvement, peut-être la zone des 1,85. Et si on a de la chance, le temps qu'on y arrive, la même 20 aura remonté. Dans ce cas-là, ça pourrait être un bon point d'achat. Par contre, si on se met en weekly, très très belle configuration. Et en plus, vous voyez que c'est pas anecdotique ce qui se passe sur le titre. On est juste sous une grosse résistance. Vous voyez là, les 2,10 €, testé une fois en 2020, il y a ça 3 ans, quoi. Une fois en 2020, une fois en 2021, on n'avait pas réussi à passer au-dessus. Et là, on est en train de faire quelque chose, il y a des volumes. Les bandes de Bollinger s'écartent, elles étaient très serrées, la M7, la M20 sont en train de partir. En hebdo, on a quand même un graphe qui milite en faveur on est peut-être aux prémices de quelque chose de grand. Vraiment, si ça passe, ça peut aller très vite. Et moi, je vois bien le titre partir, on peut viser peut-être les 3,80, les 3,80 voire les 4 euros qui serait la prochaine, la prochaine résistance si on venait à casser cette zone-là par le haut. Voilà pour Serinov. Et je termine avec Eritech Pharma qui est assez décevante parce qu'elle n'a pas voulu faire mon non-croisement aussi M7-M20 que j'affectionne particulièrement. Par contre, elle revient sur des zones d'achat qui peuvent être intéressantes en vue d'un rebond technique, parce que la tendance est vraiment en train de s'invalider. On est sous M7, on est sous M20, la M20 va tranquillement commencer à se retourner, sauf si on rebondit. Donc première zone, les 0,75, et puis après deuxième zone, éventuellement, moi je la verrais bien, peut-être une mèche sur les 0,67, 0,65, en plus ça correspond, entre 0,74 et 0,65, globalement, on est dans une zone d'achat, à mon sens, et en plus, on a la bande inf de Bollinger qui milite aussi, qui renforcerait cette zone de support, surtout qu'elle est encore très haussière à ce stade. Voilà. Et puis après, derrière, rebond technique, si ça part, on peut viser 0,93, 0,94, probablement.
Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vidéo de 45 minutes, un petit peu longue, mais il y a quand même 30 valeurs. Et j'essaie de prendre j'essaie de faire preuve de pédagogie toujours, vous me connaissez maintenant. Euh, Bah merci à vous de me suivre au quotidien. Merci pour tous les messages que je reçois d'encouragement, etc. C'est vous qui m'aidez aussi à être là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis bah, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à la semaine prochaine aussi, comme d'habitude, sur Twitter, tous les jours de la semaine. Ciao, ciao, c'était Xav sur Pépitor. Bon week-end à tous.